Chaque jour qui passe nous donne de comprendre, nous donne de voir et nous donne de savoir que la grâce de Dieu est avec nous, que la grâce de Dieu est sur nous, est sur chacun de vous qui m'écoutez ce soir. Nous rendons grâce à Dieu notre Père, Tout-Puissant, qui ne cesse de nous donner son amour infini. La Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, mais c'est lui. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est une grâce. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits, et mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous allons, bien-aimés, entrer dans la parole du Seigneur. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose d'important avec le Seigneur, c'est que la parole du Seigneur est comme un comprimé. Bien-aimé, quand tu ne te sens pas bien, bien-aimé, quand tu es dans les troubles, bien-aimé, quand tu penses que tout semble te lâcher, bien-aimé, quand tu penses que tu es abandonné, tu es rejeté, je te donne un seul conseil. Lis la parole du Seigneur et tu verras que tu vas te retrouver et que tu verras les choses autrement et que tu verras qu'il y a de l'espoir. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole du Seigneur. Ce soir, nous allons voir dans le livre de Matthieu, le chapitre 20, le verset 1 au verset 20. Lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole.
Pierre pouvait dire, à qui irions-nous, toi qui as la parole de vie? Bien-aimé, ce soir, en lisant ce texte, l'Esprit me donne comme thème les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure. La Bible dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Voyez-vous, bien-aimés, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Donc le maître de maison ici, c'est d'abord Dieu qui sort pour son royaume, qui veut que son royaume soit rempli de ses enfants, qu'il a aimés, soit rempli de ses enfants qu'il adore, soit rempli de ses enfants pour qui il a coulé son sang, pour qui il a fait des sacrifices. En d'autres termes, le maître de maison ici peut représenter l'homme de Dieu qui, dans son sacrifice, a bâti son temple. Son temple peut représenter son royaume, qui est aussi le royaume de Dieu. Ce maître de maison peut représenter un chef d'entreprise qui a bâti son entreprise avec beaucoup de sacrifices. Le maître de maison peut représenter un père de famille qui a acquis son famille avec sacrifice. Beaucoup de sacrifices. Aussi, le maître de maison ici peut représenter un chef d'État, par exemple. Alors, on continue, pas à part. Alors, la Bible dit que ce maître de maison sort dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Alors, il convint avec eux d'un denier, d'un salaire, d'une rémunération par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur place sans rien faire. Voyez-vous? Alors, il voit que son royaume a besoin d'être rempli, d'être conduit, d'être entretenu, d'être discipliné, mais surtout d'avoir beaucoup de personnes dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur. Et il sort à la 3e heure et il voit encore d'autres personnes sur la place qui ne font rien. Il leur dit, allez aussi à ma vigne. Il continue de recruter. Il continue d'accepter. Il continue de prendre des personnes afin que son royaume puisse fonctionner, son royaume puisse marcher, son royaume puisse remplir de personnes pour la seule gloire de son nom. Amen. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Waouh! Alors, il sort à la 6e heure. D'abord, à la 3e heure, il recrute. Il sort à la 6e heure et à la 9e heure. Bien-aimés, quand je regarde ces différentes sorties, je me pose une seule question. Les ouvriers de la 3e heure que ce maître de maison a recruté, que s'est-il passé pour que le maître de maison ressorte à la 6e heure
pour recruter et ressortent encore à la 9e heure pour recruter. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, il sortit de nouveau, étant sorti, du moins, vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Alléluia. Ce maître de maison sort à la 3e heure. Il recrute des ouvriers qui, normalement, avaient pour mission de travailler pour satisfaire leur maître et en retour recevoir leur salaire. Mais j'ai posé la question au départ, qu'est-ce qui faisait que ce maître de maison était obligé de sortir à ces différentes heures? Ce maître de maison est obligé de sortir à ces différentes heures tout simplement parce qu'il a constaté que son travail n'avançait pas. Or, il a besoin que son travail avance. Il a besoin que son travail soit parfait. Et le salaire qu'il a promis sera payé lorsque le travail sera parfait, sera terminé. Il vient à la 6e heure et il constate que le travail n'a pas avancé. Il se sent obligé de recruter encore une fois des ouvriers à la 6e heure. La Bible dit qu'il revient encore à la 9e heure. Il constate que le travail n'a pas avancé comme il le souhaitait. Et il se sent encore une fois de plus obligé de recruter à la 11e heure des ouvriers. Alléluia. Frère, écoute-moi très bien. La Bible dit que le maître de maison est sorti à ces différentes heures parce qu'il voulait que son travail avance, que son travail puisse connaître une évolution parfaite. Après avoir observé ces différentes heures, ces recrutements à ces différentes heures, il constate toujours que son travail n'avance pas. Oh my God! Oh my God! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et la Bible dit, et la Bible est claire. La Bible dit qu'il sort à la 11e heure pour recruter encore des ouvriers. Écoutez-moi très bien. Les ouvriers de la 11e heure, c'est des ouvriers qui viennent à la dernière minute. Regardez, écoutez-moi bien. La 3e heure est comparée dans notre monde contemporain à l'heure qui se situe entre 6 heures et 9 heures. La 6e heure se situe entre 9 heures et 11 heures. La 9e heure se situe entre 11 heures et 15 heures. Et la 11e heure se situe entre 15 heures et 17 heures.
Voyez-vous, pourquoi le maître de maison est inquiet au vu du travail des ouvriers de la 3e heure? Il arrive et le travail n'avance pas. Bien-aimés, c'est souvent des gens qui ont commencé avec vous, avec, je veux dire, le maître de maison, qui au départ était zélé, au départ était enthousiasmé, au départ était chaud. Mais à force de chaleur, de soleil, ils ont pris tout le temps. Ils se disent qu'ils ont le temps. Ils se disent qu'ils ont le temps avec eux, ces ouvriers-là. Donc, à un moment donné, ils refroidissent et ils baissent les bras. C'est ce qui explique que le maître de maison se sent obligé de sortir à la 6e heure pour recruter encore des ouvriers. Et quand ces ouvriers de la 6e heure arrivent pour le travail, ils sont zélés, ils sont enthousiasmés. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils seront contaminés par les autres. Et comment ils seront contaminés? Écoutez bien, les ouvriers de la 3e heure, se sentant chez eux, eux qui pensent qu'ils ont le temps, ils vont maintenant être paresseux. Ils vont maintenant se croire propriétaires. Ils vont se croire en milieu conquis. Et lorsque les ouvriers de la 6e heure vont commencer à être zélés, ils vont commencer à être enthousiasmés, ils vont commencer à être chauds, les ouvriers de la 3e heure vont leur dire: vous êtes chauds, vous êtes enthousiasmés, vous bougez, c'est vrai, vous êtes nouveaux. Mais ici, nous connaissons le terrain, nous pratiquons le terrain, nous connaissons le maître. Vous êtes chaud pourquoi? Et à l'écoute de la parole de ces ouvriers de la 3e heure qui deviennent des anciens ouvriers, les ouvriers de la 6e heure commencent à refroidir. Ils commencent à baisser les bras. Voyez-vous, est-ce que je parle à quelqu'un? Ils baissent les bras. Or, il faut que le royaume grandisse. Il faut que le travail avance. Il faut que les choses bougent dans le royaume. Mais le maître constate que les choses ne bougent pas. Par la faute des ouvriers de la 3e heure qui contaminent les ouvriers de la 6e heure. Je prends un exemple simple, bien-aimé. Quand vous arrivez nouveau dans l'église, vous trouvez des ouvriers qui sont là. Et ceux-là, je peux les appeler les ouvriers de la 3e heure, qui ont commencé avec l'homme de Dieu, qui ont commencé avec le maître des lieux. Alléluia. Et quand les ouvriers de la 6e heure arrivent, ils sont zélés. Mais après, ils commencent à refroidir par le comportement, par les murmures, par les jalousies, par les critiques. Et les ouvriers de la 6e heure baissent les bras. C'est ce qui explique que l'œuvre n'avance pas. C'est ce qui explique que l'œuvre ne grandit pas. C'est ce qui explique que le champ n'avance pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute mon frère. Ce n'est pas parce que tu es ancien dans un coin que tout dépend de toi. Ce n'est pas parce que tu es ancien dans un coin que le monde tourne autour de toi. Ce n'est pas parce que tu es ancien dans un coin que le royaume de Dieu ne doit pas avancer. Alléluia. Ainsi, les ouvriers de la 6e heure vont contaminer aussi les ouvriers de la 9e heure. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que mon thème, c'était les ouvriers de la 11e heure. Parlons des ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure sont des personnes qui étaient là à ne rien faire, qui supposent que
s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de salaire. Et le maître des maisons vient les recruter. C'est-à-dire, c'est des personnes, par la grâce, par un coup de grâce, commencent à travailler. C'est des personnes, par un coup de grâce, rentrent dans le royaume. Alléluia. Et écoutez-moi bien, les ouvriers de la 11e heure sont recrutés à 15 heures. Or, le travail se termine à 17 heures. Alléluia. C'est la partie qui m'intéresse. C'est la partie qui me plaît. Regardez le comportement des ouvriers de la 11e heure. Quand ils arrivent, ils sont enthousiasmés. Quand ils arrivent, ils sont zélés. Ils n'ont pas le temps. C'est des personnes qui attendent, qui ont attendu longtemps. C'est des personnes qui n'ont rien à perdre. C'est des personnes qui se disent derrière, devant, ils n'ont personne. La seule personne qu'ils ont pour être heureux, la seule personne qu'ils ont pour connaître la vie, c'est le maître des maisons qui a eu pitié d'eux et qui les a recrutés. Alléluia. En d'autres termes, bien-aimé, quelqu'un qui a souffert de la prostitution, quelqu'un qui a souffert de l'alcoolisme, quelqu'un qui a souffert des traitements de la sorcellerie, quelqu'un qui a souffert du rejet, quelqu'un qui a souffert de l'abandon, quand il vient dans un milieu, dans le royaume de Dieu, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'ouvrier de la 11e heure, ou du moins les ouvriers qui ont été recrutés à la 11e heure, ils savent qu'ils n'ont plus de temps. Alléluia. Quand ils viennent, ils commencent à travailler. Ils n'ont pas le temps d'écouter les ragots. Ils n'ont pas le temps d'écouter les critiques. Ils n'ont pas le temps d'écouter à gauche, à droite. Ils n'ont pas le temps d'écouter qui que ce soit. Ils sont fixés. Ils ont un objectif. Parce que bientôt, ce sera la fin. Parce que bientôt, le travail va s'arrêter. Il faut qu'ils travaillent pour obtenir, pour être rémunérés, pour avoir le salaire. Alléluia. Ces ouvriers de la 11e heure sont les makiwara de l'esprit, sont les soldats de l'esprit. Ils n'ont pas le temps d'écouter à gauche, à droite, peu importe les tempéries, peu importe ce qui peut arriver. Ils doivent atteindre leurs objectifs, ils doivent atteindre leur but pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent atteindre leur but. Alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'aujourd'hui on constate dans nos églises, est-ce qu'il y a des ouvriers de la 11e heure? Est-ce qu'on constate aujourd'hui, même dans les entreprises, est-ce qu'il y a des ouvriers de la 11e heure? Est-ce qu'on constate, même dans nos familles, est-ce qu'il y a des ouvriers de la 11e heure? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas un ouvrier de la 3e heure qui empêche l'ouvrier de la 11e heure d'avancer? Est-ce que tu n'es pas un ouvrier de la 6e heure qui empêche l'ouvrier de la 11e heure d'avancer? Est-ce que tu n'es pas un ouvrier de la 9e heure qui empêche l'ouvrier de la 11e heure d'avancer? Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Bientôt c'est la fin. Bientôt c'est la fin. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu attends? Tu es bloqué, tu es refroidi, tu ralentis à cause des ouvriers de la 3e heure, à cause des critiques, à cause des calomnies, à cause du rejet. Bien-aimé, si tu restes dans cette position, oh frère, je suis en train de te parler. Si tu restes dans cette position, tu ne seras pas récompensé. Tu vas perdre ta couronne. Tu ne seras pas payé comme le maître des maisons a souhaité. Il a dit que je vous recrute et chacun aura un salaire. Et la Bible dit, à la fin de la journée, il a appelé les ouvriers de la 11e heure et il a payé leur salaire. Pourquoi? Parce qu'il a vu en eux, il a vu du moins en eux des ouvriers capables, ce qui peut compter pour faire avancer son travail,
pour faire avancer son royaume, pour faire avancer ses affaires. Alléluia, alléluia, ô roi de gloire. Merci Seigneur. Et les ouvriers de la 3e heure arrivent. Les ouvriers de la 9e heure arrivent. Les ouvriers de la 6e heure arrivent et ils se plaignent. Et ils disent au maître de maison, pourquoi tu commences à payer les ouvriers de la 11e heure et nous qui avons travaillé sous le soleil, sous la chaleur? Mais si vous avez travaillé sous le soleil, sous la chaleur, mais qu'est-ce qui a fait que le travail n'a pas avancé? Qu'est-ce qui a fait que j'étais obligé de sortir ainsi par le maître de maison à la 6e heure, à la 9e heure et à la 11e heure? Je ne suis pas obligé de vous payer les premiers, car les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Frère, je prie que tu sois premier. C'est vrai que tu étais dernier. C'est vrai que tous tes amis t'ont laissé du travail. C'est vrai que tous tes amis ont construit des maisons. C'est vrai que tous tes amis aujourd'hui ont des foyers. Bien-aimé, cela ne doit pas te décourager. Cela ne doit pas t'empêcher d'espérer. Cela ne doit pas, ô Dieu de gloire, t'empêcher de croire en la vie. Je veux parler à quelqu'un. Tous tes amis autour de toi sont mariés et tu te dis que tu es vieille. Bien-aimé, cela ne doit pas t'empêcher de croire que tu es vieille. Quand tu es un ouvrier ou une ouvrière de la 11e heure, tu n'as pas le temps de regarder à gauche, à droite. Tu n'as pas le temps de t'occuper des critiques. Tu n'as pas le temps de t'occuper des moqueries. Tu n'as pas le temps de t'occuper, oh Dieu, des choses de ce monde. Tu es fixé parce que bientôt, c'est la fin. Il faut que tu sois rémunéré. C'est pour cela que je dis, l'ouvrier de la 11e heure est comme un bâtiment de l'esprit. Il n'a pas le temps de regarder à gauche. Il marche selon l'esprit. Il marche dans la volonté de Dieu. Il marche selon que Dieu le conduit. Il a les yeux comme Dieu voit. Il voit comme Dieu voit. Il entend comme Dieu entend. Il marche selon les principes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Et la Bible dit, à la fin des temps, le plus grand nombre se refroidira. Se refroidira. Je suis en train de parler à quelqu'un. Fais attention à la parole de Dieu. Continue d'être chaud. Continue d'être zélé. Continue d'évangéliser. Continue, bien-aimé. Continue. Garde le cap. Garde cette force que Dieu te donne. Évangélise. Que le royaume de Dieu soit rempli. Que le royaume de Dieu avance. Que le royaume de Dieu croît. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je veux rendre gloire à Dieu pour tous ces serviteurs de la 11e heure. Aujourd'hui, qui ont des grandes églises, qui évangélisent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rende au centuple pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Roi des gloires pour tout tes bienfaits. Bien-aimé, écoute cela. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est pourquoi vous voyez celui qui n'était rien devenir quelque chose. C'est pourquoi vous vous étonnez, vous vous offusquez de voir quelqu'un qui était boiteux à la porte du temple et aujourd'hui qui marche et qui entre dans le temple. C'est pourquoi vous voyez une femme stérile et qui est enfantée à 40 ans, à 45 ans. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des personnes malades et qui guérissent et qui louent le Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils ont gardé la foi, parce qu'ils ont cru en ce grand Dieu.
qui est vivant. Et la Bible dit qu'il est ressuscité pour que l'on sache qu'il est le véritable. Il est le Dieu véritable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Seigneur, je prie que ton esprit contamine toutes ces personnes qui m'écoutent à être des ouvriers de la 11e heure. Je prie, ô Seigneur, pour leur vie, pour leur ministère. Je prie pour leurs entreprises. Je prie, Seigneur, pour leurs projets. Je prie, Seigneur Dieu, que tu mets en eux et que tu augmentes en eux la foi. Comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, agis maintenant dans les vies. Manifeste ta puissance, Seigneur, pour ceux qui sont mariés, Seigneur, donne la force à leur foyer. Pour ceux qui sont encore célibataires, donne la foi, Seigneur, d'espérer qu'à tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir éternel. Tu es le véritable et ta parole est la vérité. La Bible dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Personne en te suivant, personne en pensant à toi, personne en levant ses yeux vers toi n'échoue. Si et seulement si la foi demeure, si et seulement si le zèle demeure, si et seulement si l'enthousiasme demeure. Que Dieu bénisse chacun de vous qui m'écoutez. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu bénis toutes ces personnes qui m'écoutent. Tu bénis les foyers, tu bénis les entreprises, tu bénis les projets, tu bénis leurs enfants, tu bénis les familles, tu bénis leurs nations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. C'était votre frère en Christ, Aimé Oulaye Derby. Amen, amen, amen.